Dieu fait de nous, Jésus-Christ, des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qui nous délivre. Dieu fait de nous, Jésus-Christ, des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Peuple de Dieu, reçois de lui ta renaissance. Comme un pasteur, il te conduit où tout est grâce. Dieu fait de nous, Jésus-Christ, des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Peuple habité par son esprit, heureuse Église, la voix du Père t'a choisi, maintient son signe. Dieu fait de nous, Jésus-Christ, des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Peuple choisi pour témoigner de l'Évangile, laisse sa vie te rallumer aux sources vives. Dieu fait de nous, Jésus-Christ, des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, en ce moment, à Rome, deux événements importants se déroulent. Et c'est la raison pour laquelle notre archevêque, le cardinal 23, n'est pas avec vous ce soir pour présider cette célébration. Il est à Rome, puisque depuis 8 jours a commencé le synode africain et que 245 évêques, essentiellement d'Afrique, sont réunis avec notre Saint-Père, le pape Benoît XVI, pendant 3 semaines pour prier pour le grand continent africain, pour réfléchir sur le développement du continent et sur la mission de l'Église. À tous ceux d'entre vous qui sont africains ou qui ont leurs racines en Afrique, je vous dis notre prière, notre joie en ces jours bénis. Et puis le deuxième événement, c'est qu'aujourd'hui à Rome a eu lieu ce matin la canonisation de Jeanne Jugan, la
fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres au XIXe siècle à Cancale, en Normandie. Dans aujourd'hui 35 pays du monde, les Petites Sœurs des Pauvres s'occupent des personnes âgées. Elles ont donné toute leur vie pour accompagner dans leur vieillesse et jusqu'à leur mort les personnes âgées et pauvres. Voilà, associons-nous à ces deux événements dans la reconnaissance, l'action de grâce et en priant pour leur fécondité. Entrons dans l'Eucharistie du Seigneur, faisons silence quelques instants afin que chacun puisse descendre dans son cœur et prendre contact par la foi avec Dieu présent au milieu de nous et au-dedans de nous, en silence. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. J'ai prié et l'intelligence m'a été donnée. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préférée au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la sagesse. Je ne l'ai pas mise en comparaison avec les pierres précieuses. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable, et, en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Je l'ai aimée plus que la santé et que la beauté. Je l'ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains, une richesse incalculable. Parole du Seigneur. Rassasiez-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants. Rassasiez-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasiez-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Rends-nous en joie tes jours de châtiment et les années où nous connaissions le malheur. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, consolide l'ouvrage de nos mains. Rassasiez-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants. Lecture de la lettre aux Hébreux. Elle est vivante, la parole de Dieu.
énergique et plus coupante qu'une épée à 2 tranchants. Elle pénètre au plus profond de l'âme, jusqu'aux jointures et jusqu'aux moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, dominé par son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui, se mit à genoux et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et puis tu auras un trésor au ciel. Et puis, viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint tout sombre, et il s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Alors Jésus regarde tout autour de lui et dit à ses disciples comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus reprend, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et il répond, « Pour les hommes, cela est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voilà
que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, personne n'aura quitté, à cause de moi et de l'Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps-là déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? À propos de cette question posée à Jésus par un homme, Jean-Paul II disait « Voilà la question morale par excellence. Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Pourquoi la question morale par excellence? Parce que chaque action de notre quotidien peut, et je dirais doit, être éclairée par cette question. Cette question pose le rapport entre mes actions, mes actes quotidiens et la finalité de ma vie. Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Voilà la question morale par excellence, que chaque instant de notre vie, chacune de nos actions, que ce soit dans le travail, dans le repos, dans les engagements moraux, que chaque instant de notre vie puisse connecter l'agir dans ce monde et la finalité de notre existence. Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Je fais un détour. Il y a quelques années, j'étais aumônier des étudiants à la Sorbonne. Lors d'un groupe de partage, un étudiant déclare avec simplicité « La seule chose qui compte dans la vie, c'est de savoir pour qui je me lève le matin. » Je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait cette réflexion. La seule chose qui compte dans la vie, c'est de savoir pour qui je me lève chaque matin. Et regardez parmi nous cette grande assemblée du dimanche soir. L'un d'entre nous se lève le matin en pensant à sa famille qu'il va nourrir par son travail. L'autre se lève pour préparer à manger à son enfant parce qu'il est en train de pleurer. Un troisième se lève, c'est un professeur, avec la préoccupation de ses élèves qui, dans 2 heures, vont l'attendre en classe. Ou encore avec l'anxiété d'un conflit social en entreprise où il va falloir se battre avec loyauté. Les plus anciens parmi nous se lèvent avec la préoccupation de leurs petits-enfants qu'ils ne verront grandir que de loin, mais qui habitent leur cœur chaque instant. Il y a aussi celui qui, sans l'exprimer, porte dès le matin, dès son lever, dès sa conscience, porte la cause de l'environnement de notre planète et donc la question des générations futures. Y a-t-il une question plus existentielle que celle-ci? Pour qui je me lève le matin? Et bienheureux celui, celle qui se lève pour quelqu'un. Hélas, pour celui qui ne sait pas pour qui il se lève, car la journée sera longue, et dès le début.
Est-il déplacé d'ailleurs de nous poser la question, et Jésus, pour qui se levait-il le matin ? Il faut bien qu'il y ait de l'énergie pour nous tirer des plumes chaque matin, pour nous donner l'énergie d'entrer dans la vie, dans une journée nouvelle. La chose la plus importante dans la vie, c'est de savoir pour qui je me lève le matin. Je reviens à notre jeune homme. Quel âge a-t-il au fait, puisque nous disons le jeune homme riche ? À vrai dire, la Bible ne dit pas du tout son âge, mais nous donne un petit détail. Tandis que Jésus se mettait en route, quelqu'un, accourant, tomba à genoux et lui posa une question. C'est plutôt l'attitude d'un jeune, d'arriver en courant, habité par une question qu'il faut poser tout de suite. C'est assez différent des questions qui, dimanche dernier et les dimanches précédents, ont été posées par des pharisiens qui voulaient tendre un piège à Jésus et qui ruminaient des questions certainement depuis longtemps. Tout différent, le jeune, c'est en courant qu'il arrive, il tombe à genoux et il pose sa question. Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? C'est très beau d'ailleurs qu'il s'adresse à Jésus, bon maître. Et tout de suite Jésus le tourne vers le Père. Pourquoi tu me dis bon ? Un seul et bon Dieu. Autrement dit, Jésus est en train de dire, la question qui t'habite, la question morale qui t'habite, tu ne trouveras de réponse que si c'est le regard tourné vers ton Père que tu la poses. Quelle est la réponse de Jésus ? Tout d'abord, il y a deux niveaux de réponse de Jésus. Un premier niveau basique. Jésus énonce les commandements, le décalogue. Ne tue pas, ne mens pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, honore ton père et ta mère. Voilà la base de l'agir moral. C'est la base. On pourrait dire, il n'y avait vraiment pas besoin d'aller trouver le Messie pour avoir cette réponse. Eh bien si, c'est la réponse de Jésus, le Messie d'Israël, le Sauveur universel. La base de l'agir moral est dans le décalogue. La réponse est considérable. Ainsi, la base de l'agir moral, des bonnes actions, n'est pas dans les grands sentiments, ni dans les émotions mystiques, ni non plus dans les discours séducteurs des romans que nous pouvons trouver à bon marché dans les gares. La base est dans le décalogue. Ça rassure tout de même. Oui, ça rassure et visiblement, pourtant, l'homme n'est pas apaisé, il n'est pas comblé. Tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. C'est touchant, c'est presque naïf comme réponse, mais c'est sa réponse. Cependant, nous percevons dedans une insatisfaction. Il veut aller plus loin, il demande plus. Autrement dit, sa bonne vie ne le satisfait pas, il aspire à autre chose. C'est très important pour nous de percevoir que l'insatisfaction de notre existence, nous pouvons l'exprimer au Seigneur. Et il est fort probable que parmi nous, certains et certaines ont, on va dire, une bonne vie chrétienne, et pourtant, vous ressentez l'insatisfaction, désir d'autre chose. Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-en le prix aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. On sent que pour Jésus, dans cette réponse, la joie est en train de monter.
et qu'il veut communiquer la joie du ciel. Tu auras un trésor dans le ciel. Jésus est en train d'indiquer le chemin d'un bonheur, d'une joie. Il y a deux manières de comprendre et d'accueillir les mots de Jésus. La première manière, c'est de prendre les paroles de Jésus au premier degré. C'est-à-dire que, certainement, Jésus demande très concrètement à cet homme de se déposséder de ses biens, de les donner aux pauvres et de le suivre dans la pauvreté. Et certaines et certains parmi nous ont entendu cet appel et y ont répondu. Nous pouvons penser à saint Antoine du Désert, le père des moines. Nous pouvons penser à saint François d'Assise, puis aujourd'hui à Jeanne Jugan, et aussi au père Damien, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, qui est canonisé aujourd'hui. Oui, certains parmi nous ont entendu l'appel radical à se déposséder pour suivre Jésus dans la pauvreté. Je pense à tous les religieux, les religieuses, et je prie Dieu pour qu'il leur redonne l'ardeur première pour réaliser ce geste. Oui, Jésus continue aujourd'hui des hommes et des femmes à se déposséder de tout pour les pauvres et pour le suivre. C'est le premier niveau pour entendre la parole de Jésus. Mais il y a un autre niveau, parce que certains parmi vous sont pères de famille et mères de famille. Impossible de tout vendre. Vos enfants en ont besoin. Et pourtant cet appel du Christ, peut-être, résonne-t-il en vous. Et vous sentez comme une tension, un cas de conscience. Et peut-être certains jours, vous vous sentez accablé par cette question. Que faire? Permettez-moi une suggestion humble. Peut-être bien quelque chose entrave ta suite du Christ. Tu aimerais bien être allégé de quelque chose, mais quoi? Peut-être bien il s'agit de te séparer, non pas de tous tes biens, non pas d'ailleurs des biens les plus coûteux, les plus chers, mais de te déposséder d'un bien terrestre qui possède ton cœur, d'un bien auquel tu es particulièrement attaché. C'est peut-être un objet matériel, c'est peut-être un honneur, une fierté qui en fait t'aliène, t'entrave. Saint Jean de la Croix nous dit la chose de la manière fort simple et poétique comme il sait faire. Que l'oiseau soit retenu à la patte par une grosse chaîne ou par un léger fil de soie, qu'importe, l'un comme l'autre l'empêche de prendre son envol. L'oiseau est fait pour voler. Et qu'il soit rattaché à la patte par une grosse chaîne ou par un léger fil de soie, qu'importe, l'un comme l'autre l'empêche de prendre son envol. Et tu as le désir de prendre ton envol dans la joie du royaume, dans l'espérance du Christ. C'est important de chercher à discerner sous le regard de Dieu quelle est cette grosse chaîne ou ce simple fil qui rattache mon cœur et qui m'empêche de prendre cet envol dans la joie. Voilà, nous allons confier cela au Seigneur en nous recommandant de la prière et de l'intercession de sainte Jeanne Jugan et de saint Damien de Veuster. Tous deux ont entendu un appel radical du Christ, mais qui est venu par d'autres. Pour Jeanne Jugan, toujours altruiste, toujours ouverte aux autres. Ce qui a été déclencheur, c'est le jour où, à Cancale, dans sa petite maison, qui était fort simple, elle a accueilli un SDF et elle lui a donné son lit. Et ça a tout déclenché.
Voilà, demandons par l'intercession de Sainte Jeanne Jugan et de Saint Damien que nous puissions, les uns et les autres, lâcher prise sur ce qui nous aliène et davantage mettre notre confiance dans le Seigneur pour le suivre. Amen. Credo in unum Deum. Misericordiae
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles, que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges dans le ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi
mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Jeanne Jugan, le Saint Père Damien et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André, ses auxiliaires Michel, Jean-Yves, Jérôme, Renaud et Éric, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. En particulier pour Monseigneur Bérard, ancien archiprêtre de Notre-Dame de Paris. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partagez sa paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen.
Frères et sœurs, je voudrais simplement appuyer les informations que vous trouvez dans le feuillet qui accompagne la liturgie. Mardi prochain, il y a un concert à Notre-Dame, Ave Maria. C'est une suite de polyphonie de la Renaissance par la maîtrise de Notre-Dame. Vous, bien sûr, vous pouvez y participer en prenant à l'accueil ou à l'entrée du concert les tickets qui vous donnent accès à ce concert. Samedi prochain, une messe d'action de grâce sera célébrée par notre cardinal en la cathédrale Notre-Dame de Paris en action de grâce pour la canonisation de Jeanne Jugan. C'est donc samedi prochain, 17 octobre, à 15h. Dimanche prochain, Monseigneur Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris, clôturera le grand rassemblement qui se tiendra ce jour-là sur le parvis de la cathédrale de 10h à 17h. Il s'agit de l'office chrétien des personnes handicapées, de les rejoindre par la prière, de rejoindre les handicapés et leurs familles et ceux qui se dévouent. Vous êtes donc invités tous à participer sur le parvis de la cathédrale à la présentation de leur travail, de leur service, et puis à 15h, la messe avec les handicapés et leurs familles. Enfin, Monseigneur de Dinéchin nous a fait prier tout à l'heure pour Monseigneur Bérard, qui fut recteur de la cathédrale de 1967 à 1983. Les obsèques de Monseigneur Bérard auront lieu mercredi 14 octobre à 10h30 à la cathédrale. Merci. Dieu souverain, nous te le demandons humblement, rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Tournons-nous vers Notre-Dame. Salve Regina.